Nous allons poursuivre notre histoire de l'école de mystère de l'œil d'Horus, une caste sacerdotale fermée qui a incarné le véritable pouvoir en Égypte. Elle fut organisée par les prêtres qui ont survécu au déluge universel et qui avaient conservé le savoir de l'ancestrale civilisation atlantidéenne. Des êtres très évolués qui ont vu dans ce cataclysme une chance de bâtir une nouvelle civilisation vouée à l'élévation spirituelle. Ils utilisèrent leurs temples comme des livres vivants pour révéler leur connaissance sur Dieu et sur le fonctionnement de l'univers, afin d'accélérer l'évolution de leur peuple. Ils concentrèrent dans ces temples tout leur savoir et toute leur richesse et en firent les vecteurs du développement de la civilisation égyptienne. Ils enseignèrent que l'Esprit éternel se réincarne plusieurs fois en homme sur la terre pour suivre un processus d'amélioration conçu par Dieu. Il s'incarne dans de différents corps, nés dans des familles, des époques et des lieux différents, dans différentes conditions matérielles, économiques et sanitaires. Il se réincarne plusieurs fois sur la Terre, pendant que le système solaire tourne autour du centre de la galaxie, ce qui dure 25 920 ans. Un tour qu'ils ont appelé année cosmique. Pendant ce cycle, la conscience de l'homme est sous l'influence de l'énergie des différentes constellations qui déterminent les processus nécessaires pour son évolution, comme le Soleil détermine les changements de saison. Les Égyptiens croyaient que les étoiles déterminaient le destin d'un homme au moment de sa naissance, comme elles déterminent plus largement de l'humanité entière. Ils concevaient le destin comme un ensemble de difficultés que chaque homme devait connaître dans sa vie afin d'en apprendre quelque chose. Selon eux, on ne pouvait connaître la vérité qu'en comparant des fins opposées, dans un univers dual formé de contrastes, de lumière et d'obscurité. En faisant usage de notre libre arbitre dans les situations que nous traversons, nous apprenons des résultats de nos décisions. L'anxiété nous permet de comprendre la sérénité, la peur nous fait comprendre l'harmonie, les conséquences de la haine nous conduisent à comprendre ce qu'est l'amour. Ainsi, vie après vie, un processus d'élévation spirituelle se produit. À chaque nouvelle vie, l'homme renaît plus sage, plus respectueux et tolérant, jusqu'à ce qu'il devienne, à la fin de ce cycle, un surhomme immortel. À ce moment d'illumination, il est capable de se souvenir de toutes les vies qu'il a vécues, de toutes les fautes qu'il a faites, en comprenant que, grâce à elles, il peut maintenant connaître la raison de son existence. Dans la paix et l'harmonie, à un très haut niveau d'énergie vitale, rayonnant d'amour en permanence, il peut accéder à des pouvoirs supérieurs, à une plus haute échelle de réalité pour atteindre un nouveau cycle d'évolution. Le processus d'évolution l'a tiré de son animalité originelle, en le transformant en un grand savant, en un être immortel et respectable qui ne connaît plus aucune limite. Grâce à cette compréhension de la vie, les Égyptiens vécurent dans la paix et l'harmonie durant des milliers d'années et faisant de leur civilisation un modèle. Les prêtres de l'œil d'Horus nous ont laissé ces vérités à l'intérieur de leur temple. C'est pour cela que nous allons les visiter un par un dans cette série de documentaires. Aujourd'hui, dans notre recherche de la vérité, nous irons au plateau Gizeh,
Comprendre le message du Sphinx. Un message qui nous parvient à travers le temps. Car ce monolithe de pierre est une marque indélébile laissée à notre attention. Le Sphinx révèle des mouvements astronomiques observés pendant des milliers d'années par les Atlantidéens au cours du cycle astronomique précédant l'ère égyptienne. De nos jours, nous croyons que l'Atlantide n'était qu'un mythe. Nous devons nous souvenir que l'histoire de la disparition de l'Atlantide, décrite par Platon, date de l'Égypte ancienne. Ce sont les prêtres du temple de Neth qui ont montré à Solon les ruines ancestrales de l'Atlantide, un mot égyptien dont le sens était rattaché à l'eau. Le terme Atlu veut dire eau, ou plus précisément, la limite de la terre qui touche l'eau. Anti évoque la division d'un terrain. Le mot composé Atlanta se réfère donc à terrain séparé par de l'eau. Dans l'histoire racontée par Platon, la capitale de l'Atlantide, Poséinodis, était une belle ville construite en canaux concentriques qui partageaient des bandes de terre. Pour dévoiler les secrets du Sphinx, sa forme symbolique, sa taille gigantesque de pierre monolithique, sa situation géographique et la direction de son regard. Nous reconstituerons les mouvements des étoiles après le déluge universel et nous verrons ce que veulent dire les signes d'érosion provoqués par les pluies sur son corps. Les prêtres qui avaient survécu au cataclysme qui anéantit l'Atlantide ont sculpté une forme symbolique monumentale en fonction de certains calculs astronomiques pour en faire une horloge qui marque les cycles importants du système solaire dans la galaxie. Nous analyserons ces calculs pour comprendre pourquoi le Sphinx est le plus grand et le plus ancien marqueur temporel sur la planète. La première date à y être inscrite fut le Zep Tepi. Le temps nouveau, le début de l'heure H de la nouvelle civilisation qui succéda à la destruction de l'Atlantide. Le Zep Tepi est le premier pas sur le chemin de la perfection spirituelle pour toute l'humanité. Le Sphinx est la première pierre sur cette route. La deuxième date enregistrée est celle de la dernière catastrophe, qui est survenue il y a 13 000 ans et que l'on nomme déluge universel. On trouve des traces de ce cataclysme sur toute la planète. D'autres parties du globe furent touchées en même temps que l'Égypte. Les prêtres, dans leur sagesse, avaient conservé la mémoire d'autres catastrophes précédentes, dont une était survenue au commencement de la civilisation atlantidéenne, il y a environ 38 000 ans. Ils savaient que ces catastrophes étaient cycliques et qu'elles avaient lieu à chaque changement d'année cosmique. Cette rémanence cyclique les a confortés dans l'idée que les étoiles marquaient la durée de tous les cycles dans les différentes échelles universelles. Ces caractéristiques du Sphinx montrent l'importance à tous les niveaux du grand cycle cosmique. La rotation du système solaire autour du centre de la galaxie détermine la durée des structures physiques qui soutiennent les organisations humaines, puisque tous les 25 920 ans, une catastrophe survient et laisse place à une nouvelle forme de développement, à une nouvelle organisation du monde. Les structures qui organisent la vie et le développement de l'homme sont périodiquement détruites. À la fin de chaque cycle cosmique, de grands changements surviennent dans le Soleil et provoquent d'importants désordres météorologiques qui détruisent tout ce qui a été construit sur la Terre. Les prêtres de l'œil d'Horus,
nous ont appris que cela faisait partie d'un processus conçu par Dieu pour permettre le développement de nouvelles civilisations sur la Terre, pour permettre l'expression de nouvelles manières de voir l'univers. C'est comme si l'humanité, ne formant qu'un seul corps, mourait tous les 25 920 ans pour renaître sous une forme plus parfaite. Le même processus que celui par lequel passe l'homme, mais à une échelle collective, avec un esprit plus grand. Dans la sphère céleste, au-dessus du pôle Nord, se trouvent 6 constellations. Elles sont appelées constellations polaires. Plus bas, près de l'équateur, se trouvent 12 constellations zodiacales. En sachant dans laquelle des 6 constellations polaires et dans laquelle des 12 constellations zodiacales se trouvait la Terre à un moment donné, nous pouvons déterminer exactement quelle date il était à cet instant. Le système solaire tourne autour de la galaxie le long d'une ligne imaginaire appelée l'écliptique. Chaque rotation dure 25 920 ans, un cycle perpétuel que les prêtres égyptiens ont appelé l'année cosmique. Ils ont divisé ce tour de 360 degrés du système solaire dans la sphère céleste en 12 secteurs de 30 degrés. Le Soleil met 2160 ans pour traverser chacun d'entre eux. Ce sont les 12 constellations. Chacune a un nom d'animal. Elles forment le zodiaque, ce qui veut dire le cercle des animaux. Tout au long de cette rotation, la planète reçoit les différentes énergies des 12 constellations ou signes du zodiaque. Ce sont eux qui déterminent le destin de l'homme à chacune de ses réincarnations, les circonstances difficiles par lesquelles il doit passer pour effectuer son apprentissage. En partant du point où se trouve actuellement le système solaire, au degré 0 de l'écliptique, à la fin de l'ère du Poisson et à l'approche de la nouvelle ère du Verseau, nous reculons de 180 degrés. C'est là où le système solaire se trouvait il y a 12 960 ans, à 180 degrés de l'autre côté de l'écliptique, dans la constellation du Lion. Les scientifiques d'aujourd'hui nous disent que cette époque correspond environ à la fin du Pléistocène, quand les glaces ont fondu et que le déluge universel est survenu. Le sphinx est la réunion des 2 symboles qui représentent le zodiaque et les constellations polaires dans le ciel, le lion et l'homme, ce qui nous indique une date précise dans le temps. Cet animal hybride représente les 2 zones célestes dans lesquelles ces étoiles se trouvent. Le corps du lion représente la constellation du lion. L'homme est le symbole de la constellation polaire, que nous appelons aujourd'hui Hercule, et que les Égyptiens appelaient Toum, l'Adam de la mythologie astronomique. Le mouvement combiné de ces 2 niveaux célestes est appelé pari-passu. La paire de constellations que la Terre traverse dans son parcours autour de la galaxie, que les scientifiques nomment la précession des équinoxes. Le sphinx marque ainsi le Zep-Tepi, le nouveau temps. L'étoile polaire est appelée ainsi car elle se situe au-dessus du pôle Nord, directement au-dessus de l'épine dorsale de la planète, de son axe de rotation. C'est une étoile fondamentale, qui a le pouvoir de diriger le ciel, car vue depuis la Terre, la sphère céleste tourne autour d'elle.